מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Chodesh Tov, Umvorach, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Chodesh Elul, le premier mois de l'année. Rabotai, Elul n'est pas le premier mois, c'est le dernier mois de l'année. Or pourquoi est-ce que Elul commence par Aleph, pendant que réellement le premier mois de l'année qui est Tishri, il commence par un Tav, la dernière lettre du Aleph Bet. Alors bien sûr ce n'est pas une vraie question, mais uniquement pour qu'on puisse toucher à l'explication. Elul commence par un Aleph parce que Elul pour nous, le dernier mois de l'année, c'est réellement le nouveau départ de l'année. C'est Elul qui nous permet de nous remettre en question, justement pour qu'on puisse se reprendre et justement se confronter au premier mois de l'année qui sera Tishri. Donc réellement le nouveau départ c'est Elul et c'est la raison pour laquelle pour nous ce Aleph il convient encore mieux au dernier mois de l'année qu'au premier. Et le premier, alors on dit sauf Marshava, sauf Maaseh be Marshava Techila, qui veut dire que réellement toutes les intentions qu'on aura au début de l'année alors vont être le reflet de ce qu'on voudra faire pendant cette année. C'est la raison pour laquelle ce mois de Tishri commencera par un Tav. Mais Rabotai, tout le monde se rappelle la Sikha d'un des plus grands Mashgichim, le Rav Eliyahu Lopian Zatzal. Il était rentré à la Yeshiva, Rosh Chodesh Elul, il est monté sur la Teva, il a tapé et il a dit Elul, 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 et tous les Talmidim de la Yeshiva se sont effondrés. Ils ont compris le message, ils ont pleuré, ils se sont remis en question et le Rav est descendu de la Teva, tout le monde avait compris. Mais Rabotai, nous on n'est pas de ce niveau, nous on est du niveau que on est obligé de nous prendre par la main et de nous rappeler c'est quoi Elul Rabotai, c'est quoi Elul. Et donc, encore une fois, on va essayer de se motiver par ces belles parachiotes. Il y a la semaine dernière Parashat Re'eh, cette semaine Parashat Shoftim, pour essayer de comprendre encore une fois c'est quoi la place de Elul dans notre vie. Et donc, dans Parashat Re'eh, alors la Torah nous dit Re'eh anochi noten ifnechem hayom beracha uklala. Sur cela, le Midrash de nous dire que c'est quoi Hayom? Ça fait référence à quel jour? Ça fait référence au jour de Rosh Hashanah. Le jour par excellence de l'année où Akadosh Baruch Hu décidera pour chacun d'entre nous bracha ou klala. Et donc c'est un jour des plus importants. Mais le verset continue et il nous dit Et ha-beracha asher tishme'u, la beracha, si vous écoutez, c'est pas si vous écoutez, lorsque vous allez écouter. Et Rashi de dire Et ha-beracha almenat asher tishme'u, afin que vous écoutiez. Et donc, on pose la question, mais qu'est-ce que Rashi vient rajouter sur le verset? Le verset nous a dit, la bracha, asher tishme'u. Et Rashi de dire, non, almenat asher tishme'u, afin que vous écoutiez. Qu'est-ce que Rashi vient rajouter? Rabotai, écoutez la grandeur de Rashi. Deux mots, almenat. Il y a une belle Gemara dans ma Sechet Gitin, Daf Ain Dalet Amud Aleph. Là-bas, il est écrit que celui qui dit à sa femme, Hareat megureshet li, tu m'es divorcé, almenat shetitnili mataim zuz, à condition que tu me donnes 200 zouz. La Gemara nous dit qu'elle est divorcée depuis maintenant. C'est vrai qu'elle devra lui remettre les 200 zouz, mais le almenat, alors il vient nous dire qu'elle est divorcée depuis maintenant. Et kol haomer almenat ke arshav dami, c'est comme si c'était maintenant. Et donc on revient chez nous que finalement celui qui a pris quelque chose sur lui, Chodesh Elul, puisque ce grand mois de Elul c'est le Chodesh HaKabalot, c'est le mois où on prend sur nous certaines choses pour nous améliorer, pour changer, pour essayer de grandir encore plus. Eh bien, celui qui prend une Kabbalah,
alors directement Rashi nous dit Almenat asher tishme'u, directement, dès que vous avez pris la Kabbalah, même si vous ne l'avez pas encore accomplie, alors directement la bracha va vous revenir. C'est ça le almenat que Rashi vient rajouter, et c'est ça ce que le verset vient nous dire, et aberacha asher tishme'u. La preuve en est, c'est que le Targum vient nous dire, c'est quoi asher tishme'u? Dit tekabelun, si vous recevez sur vous, alors justement, Akadosh Baruch Hu vous accorde déjà la beracha. Rabotai, le Rav Biderman a raconté qu'il a dans sa yeshiva, il a un Magid Shiur qui donne Shiur en classe de Mechina aux enfants de l'âge de 13 ans. Parmi les élèves de la classe, il y en a un qui a constaté que sa sœur et son beau-frère n'avaient toujours pas eu d'enfants depuis des années, étaient mariés. Et donc lui, il a dit, je vais prendre une Kabbalah sur moi. Et donc, il a réfléchi, il a dit, ok, je prends sur moi 40 jours d'affilée de ne plus parler pendant les 3 tfilot. Shacharit, Mincha, Yarvit, je m'oblige de ne plus parler au Bet HaKnesset, je fais uniquement ma tfila et je prends sur moi cette Kabbalah pendant 40 jours pour le mérite justement de ma sœur et mon beau-frère. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un calendrier. Et directement sur ce calendrier, alors il a inscrit donc les 40 jours et directement à la fin des 9 mois, il avait commencé le Vav qui se lève et il est arrivé au Vav du mois de Av. Directement, il a marqué Mazal Tov, Mazal Tov. Et il se trouve que sa sœur est tombée enceinte et donc elle a accouché exactement le Vav du mois de Av, 9 mois après le moment de la Kabbalah. Et donc, directement, dès que sa sœur, elle a accouché, lui, il a couru dans sa chambre, il a été chercher le calendrier sur lequel il avait pris les 40 jours, et à chacun des jours où il accomplissait la Kabbalah, alors il mettait une croix, et donc il a justement montré, voilà, j'ai pris la Kabbalah, et Baruch Hashem, ça s'est réalisé. Son Magid Shiur, il a dit, mais comment est-ce que tu as pensé qu'elle aurait accouché exactement 9 mois après? Une femme, elle peut accoucher même au 7e mois, au 8e mois, etc. Il a dit non, moi j'ai été bitmimout, comme la paracha nous dit, tamim tiyeh im Hashem elokecha. De manière générale, c'est 9 mois. Directement, dès que j'ai pris la Kabbalah, il avait la Kavana, il avait cette espérance, ce bitachon, que Hashem il aurait accordé. C'est ce qui s'est passé. Donc, Rabotai, la Kabbalah, directement, dès qu'on le prend sur nous, on a déjà la bracha de la Torah. Ça vaut la peine pour nous de considérer la chose et d'essayer de prendre sur soi vraiment des choses. On est dans ce mois de Rahamim et de Selichot. Ça vaut la peine pour nous de nous tourner vers Hachem de la bonne façon et de réaliser quelles sont les choses qu'on peut justement rajouter sur nous. D'ailleurs, il y a un Bachour qui il s'efforçait d'étudier la Torah, mais il voyait qu'il n'avait pas tellement de Hatzlacha. Il avait du mal. Quand on l'interrogeait sur une Maserhet, même sur une demi-Maserhet, il avait énormément de mal. Il a été voir un des Admourim de Tzonz, j'ai oublié c'est lequel exactement, et il lui a dit, Kvodarav, qu'est-ce que je fais pour que j'ai de la Hatzlacha dans mon limoud? Et le Admour, directement, il lui dit, va faire la Ségoula de Rashi. Et donc lui, il est sorti, il était gêné de demander, mais c'est quoi la Ségoula de Rashi? Il va voir les Rabbanim là-bas au Beth Midrash et il leur dit, le Admour, il m'a dit de faire la Ségoula de Rashi. De quelle Ségoula est-ce qu'il s'agit? Ils lui ont dit, mais va voir Rashi dans Masechet Avodah Zara, Daf Chet Amud Aleph. Regardez ce que Rashi dit, c'est ce qu'il a dit lui. Donc Rashi nous ramène comme ça, il nous dit que voilà. Kol beracha ou beracha. Im haya meshakeach talmudo. Si il oubliait son Talmud, son limoud, ma'arich behonen ada'at. Qu'il se rallonge sur honen ada'at qu'on dit dans la Hamida. Il a juste à rallonger dans honen ada'at et c'est la ségoula de Rashi. C'est ce qu'il a appliqué ce Bachour. Et il a raconté que la même année, il a eu tellement de bracha dans son limoud que la même année, il a terminé les 3 babot. Baba Metzia,
Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, et on l'a même interrogé sur les 3 babotes, et il a su répondre. Rabotai, regardez combien ça vaut la peine de prendre sur soi, ne serait-ce que de prier comme il se doit, d'être marir dans Honen Hada'at. Rashi ne s'arrête pas là, et ça nous concerne à tous à partir de là. Im Ba'al Tshuva, si maintenant il revient d'une faute qu'il a l'habitude de faire et qu'il a envie de s'en sortir, alors Huma Arich Be'arotze Bitshuva, alors qu'il se rallonge sur Harotze Bitshuva. Donc on prenne sur nous au moins cela. C'est une Kabbalah qui est assez facile. On a la promesse de Rashi. V'chen hal'a, Rashi nous dit ainsi pour toutes les brachot de la Hamida, combien ça vaut la peine de rallonger des fois un petit peu, mais bien sûr avec la kavana de changer de manière concrète. Donc prendre sur soi certaines choses justement pour qu'on puisse grandir. Rabotai, vous savez que le Rosh Shiva de Porat Yosef, chaque année, Erev Rosh Hashanah, alors il réunissait tous les Talmidim de la Yeshiva et il leur disait, vous voulez passer le din de Rosh Hashanah, alors faites attention aux brachot. Combien on doit faire attention? Combien de brachot on fait par jour? Au moins une centaine. En tout cas, c'est ce qu'on a l'obligation de faire. Et qu'on puisse faire les brachot comme il se doit, de séparer chaque bracha en 3. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Ha'olam, She'akon Yabidvaro, par exemple, etc. Ce sont des choses qui sont très faciles, mais qu'on prenne le temps de le faire. Combien malheureusement la vie elle nous emporte avec tout ce que cela comprend, et lorsque on a quelque chose qu'on veut mettre dans la bouche, on n'a même pas réfléchi qu'il est déjà dans notre bouche. Est-ce que j'ai fait la bracha? Est-ce que j'ai fait la bonne bracha? Est-ce que on est complètement à l'envers? Donc on prenne le temps à Botaï, ce sont des petites kabbalot qu'on se doit d'arriver à faire. La paracha de Shoftim, alors on est obligé de rappeler encore une fois les paroles, les belles paroles du Maharal, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Arizal, qui nous dit, pourquoi est-ce que la Torah nous dit Shoftim veshoterim, titen lecha bechol she'arecha, tu mettras alors dans toutes tes portes des juges et des policiers. Pourquoi c'est marqué titen lecha? Il nous dit sheyesh l'adam kama she'arim, parce que l'homme il a en lui plusieurs portes, plusieurs orifices. Sha'ar hareya, bien sûr, il y a la porte de la vue. Sha'ar ha'enaim, de l'ouïe. Sha'ar hareach, ce qu'on sent. Sha'ar hashmiya, des oreilles. Sha'ar hadibour, bien sûr, de la bouche. Et sur cela, la Torah nous dit, alors, essaye, s'il te plaît, de mettre des shoftim et des shotrim sur chacune de tes portes, parce que c'est uniquement de la sorte que tu pourras t'en sortir. C'est grâce à la shmira que tu mettras sur chacune de ces portes que éventuellement tu pourras grandir. Mais la vérité, c'est que la Torah s'adresse au singulier parce qu'on est les meilleurs juges de notre propre personne. Il est vrai qu'un juge, il n'a pas le droit de prendre de shochad. Pourquoi? Parce que c'est évident qu'il va dévier du din. Et chacun d'entre nous, si on est chauffette de notre propre personne, alors chacun d'entre nous, a des négiot, il a des intérêts personnels. Et donc si on a des intérêts personnels, c'est comme le shochad, on ne pourra pas se juger à soi-même. Sur cela, le Harizal de répondre que non, que celui qui cherche la vérité, alors même s'il a des négiot, la vérité elle lui permettra de dépasser les négiot et de trouver exactement ce qu'il doit réparer et de faire l'effort comme il se doit pour que justement il y arrive. Et encore une fois, Rabotai, Titen lecha, la Torah dit, parce qu'on est les meilleurs à pouvoir se juger à soi-même, on est les meilleurs à pouvoir réaliser quelles sont les choses qu'on a à se reprocher et qu'on se doit de corriger. Donc ça, c'est une des choses qu'on se doit, Be'ezrat Hashem, d'arriver à faire. La Torah continue et nous dit, Alpi shnaim edim, oshlosha edim yumat amet. Donc, on va juger l'assassin par 2 ou 3 edim, et elle termine en disant, lo yumat alpi ed echad. Mais il ne pourra pas mourir uniquement sur la bouche d'un seul témoin. Sur cela, tous les mefarshim de poser la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de rajouter
2 témoins ou 3 témoins. Si déjà 2 le rendent chayav, pas besoin de rajouter 3. Sur cela, écoutez bien la Gemara dans le Yerushalmi Masechet Makot. Il est marqué là-bas. Sha'alou la chokhma. Ils ont demandé à la sagesse. Hote ma'u onsho. Celui qui faute. Alors, quelle est sa punition? Amra lahem chataim tirbav ra'a. Il sera pourchassé par ses fautes. Il sera obligé d'être puni. Sha'alou la nevoa. Ensuite, on a demandé à la prophétie. Amra lahem hanefesh hachotet hitamut. L'âme qui a fauté, elle devra mourir. Elle aussi, la névoie, n'a pas trouvé d'autre réponse que celui qui a fauté devra payer. Et en fin de compte, alors on va demander à la Torah. La Torah, elle va nous dire, eh bien, qu'il amène le korban, veit kaper, qu'il amène le korban et qu'il puisse justement obtenir la kapara grâce au korban. Et en fin de compte, Sha'alou la Kadosh Baruch Hu, ils ont demandé à Hachem lui-même, Amar lahem, Ya'aseh tshuva veitkaperlo. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a accordé ce cadeau qui s'appelle la tshuva, et grâce à cela, on pourra obtenir la kapara. La kapara, encore une fois, c'est le karcher, c'est ce qui nous permet d'effacer, de nettoyer, d'effacer la faute qui a été commise. Et justement, ça vient répondre à notre question. Lorsqu'il est écrit dans la Torah, Al-Pi Shnaim Edim Yakum Davar, ou Al-Pi Shlosha, c'est qui les 2 Edim? C'était les 2 qu'on a cités en premier, la Chokhma et la Nevoua. On a demandé qu'est-ce qu'on fait et ils n'ont pas trouvé de réponse, si ce n'est que l'homme devra mourir à cause de sa faute. Même Al-Pi Shlosha Edim, ça ne marche pas puisque la 3e c'est la Torah. Et la Torah, elle, nous a dit d'amener le korban. Mais aujourd'hui, Rabotai, où on n'a pas le Beth Amikdash, quel korban est-ce qu'on peut apporter sur cela? Alors, bien sûr, on a Akadosh Baruch Hu qui vient nous consoler. Et c'est lui qui pourra enfin nous dire, fais tchouva, veit kaperlo. C'est la tchouva qu'on se doit de s'accrocher et de prendre. Mais encore une fois, Rabotai, comme on l'a dit, ce Chodesh Elul, c'est le Chodesh des Kabbalot. C'est uniquement si on prend sur nous quelque chose qu'on arrivera à nous rapprocher de quelque chose qui va s'appeler tchouva. Mais de dire, je plonge, je fais tchouva, c'est bon Hachem, j'efface tout, ça ne pourrait pas marcher. Ça va marcher de manière superficielle. Mais combien de Elul on a vécu dans notre vie? Et malheureusement, tout le monde se connaît le lendemain de Elul. Est-ce que Béhémet, Elul valait la peine ou pas? Le Chazon Ish, il dit que oui. Même si le lendemain de Elul, alors Chas v'Shalom, on revient à nos bêtises, alors déjà pendant ce mois de Elul, on a été à un niveau qui ne pourra jamais s'effacer. On a gravi des échelons. Chaque jour du mois de Elul, c'est un étage. Si on pouvait le voir, cet étage, c'est un étage qu'on ne pourra jamais égaler au travers de tous les efforts qu'on pourrait faire pendant l'année. Donc chaque jour, Rabotai, prenez sur vous, faites l'effort, vous allez gravir des échelons. On raconte une histoire magnifique qui s'est passée il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, d'un enfant qu'on a remarqué qu'il avait des problèmes aux yeux et on l'a emmené chez le médecin, premier spécialiste, deuxième, etc. Et en fin de compte, ils ont découvert qu'il avait une grave maladie et c'est pas juste qu'on devait l'opérer dans les yeux, c'est que ça atteignait le cerveau et que Chas v'Shalom, il risquait du pire. Et donc, on a été voir le Rav Firer et on lui a demandé conseil, il leur a dit, allez voir tel et tel médecin, il n'y en a qu'un seul, c'est un juif par hasard, il habite au Texas, allez le voir, il n'y a que lui qui pourrait faire l'opération. Et donc, ils ont été le voir, et en fin de compte, il a fait tous les diagnostics, et il a dit, oui, je peux l'opérer, ça va coûter $1,5 million. $1,5 million, et donc, le papa, il revient. Et vous pouvez imaginer, il a été à la Coupat Cholim, s'il vous plaît, aidez-moi, couvrez au moins une partie de l'opération. Après, il a été voir les donateurs, etc., des pieds, des mains et tout. Et entre-temps, en Eretz Israël, ils ont organisé un colloque pour tous les médecins qui viennent, les spécialistes qui viennent d'à travers le monde. Et ils ont fait 3 jours de conférences et ils attirent justement les médecins pour qu'il y en a qui viennent et qui aident justement la médecine en Eretz Israël. C'est pour encourager.
Et donc, ça a duré 3 jours. Comme c'était trop long, les médecins, ils ont dit non, c'est trop long 3 jours, faites 2 jours. Et parmi les médecins qui sont arrivés, il y avait justement ce juif du Texas, ce médecin qui était venu. Et il a dit, vous savez quoi, je suis jamais venu à Bnei Brak. Et la conférence se passait à Bnei Brak. Il leur a dit, est-ce que vous pouvez me montrer une yeshiva? Et donc, ils l'ont emmené à Ponyovitch. Il est rentré à Ponyovitch et il a vu quelque chose d'invraisemblable. Il a vu d'abord des centaines de chaises qui étaient remplies. Il n'y a pas une qui était vide. Toutes les chaises étaient prises par des Bachurim qui étudiaient la Torah. Lui est rentré parmi les Bachurim, il n'y en a pas un qui a levé les yeux pour le regarder. Ce grand médecin, normalement, tout le monde se lève, tout le monde l'applaudit, etc. Il n'y en a pas un qui l'a regardé. Il est sorti de là-bas, il était, mais vraiment estomaqué. Et il marche dans la rue et il voit qu'il y a une queue vers un endroit. Il demande, mais où est-ce qu'on est ici? Qu'est-ce qui se passe? Et on lui raconte que c'est un certain Rav Neuwirth qui, lui, il a un gmach et qui prête de l'argent à tout celui qui en a besoin. Et il voit des centaines de personnes, et il dit, mais comment est-ce qu'il a autant d'argent? Alors les gens lui confient l'argent parce qu'ils lui font confiance, et lui, il prête cet argent, etc. Et il y a un roulement, et il leur dit, mais avec combien d'intérêt il prête l'argent? Il leur dit, mais aucun intérêt, zéro. Les gens lui prêtent l'argent pour faire la mitzvah. Il n'y a pas plus grand aux yeux de ces gens que la mitzvah. Donc on prête sans intérêt, comme la Torah nous le demande. Et donc lui, il voit ça, il dit, mais moi aussi j'ai envie de faire une mitzvah pareille. Et il se rappelle que justement, son patient, il habite à Bnei Brak. Ce jeune garçon, il habite à Bnei Brak. Il appelle Rav Firer et il lui dit, organise-moi à l'hôpital une salle d'opération avec des sages-femmes, etc., des infirmières, et je suis prêt à faire l'opération gratuite. Il lui dit où tu es. Il lui dit, ben, je viens de sortir de Ponyovitch, je suis dans telle et telle rue. Ben, tu es à une rue du patient. Va, je te donne l'adresse, va vite le voir. Et donc, le médecin, Birvodo Atzmo, il va lui-même chez le patient, il tape à la porte, qui c'est qui lui répond? C'est le jeune garçon qui doit se faire opérer. Il lui dit, c'est moi le médecin du Texas, va dire à ton père que je suis là. Et son père, il est parti pour faire une sieste. Il était complètement fatigué, endormi. Et donc, le fils, il va, il dit, papa, le médecin de Texas. Quel médecin, quel Texas, de quoi tu parles? Et lui, laisse-moi dormir. Et finalement, il revient à la porte, il dit, mon père, il dort. Quoi, ton père, il dort? Mais je suis là, du Texas, va lui dire, va le réveiller. Il va, il essaye encore, papa, le médecin. Mais je t'ai dit de me laisser dormir et tout. Mais Kitsour, le père ne voulait rien savoir. Et le médecin, il était vexé. Mais quoi, je suis là, je l'appelle. Le fils, il est là devant moi, il vient même pas me voir. Et donc, le médecin, il s'en va de là-bas. Et en fin de compte, le père se lève de sa sieste. Il marche dans la rue. Qui rencontre Rav Firer. Et le Rav Firer, il lui dit, alors c'est bon, tu t'es accordé avec le médecin, il est venu te voir. Il dit, quoi, il est venu me voir? Quel médecin de Texas? Mais quoi, il était vraiment là? Mon fils qui m'avait raconté, moi j'étais à des kilomètres d'imaginer que le médecin de Texas était là. Et donc, finalement, alors, le Rav Firer, il rappelle le médecin qui était encore en Israël et qui a dit, mais hors de question que je lui fasse l'opération. Et ni maintenant, ni même dans 6 mois. Et même pour $1 million, je le ferai pas. Quelle honte il m'a fait. J'arrive chez lui, il se lève même pas pour me recevoir et tout. Et donc, en fin de compte, alors, après les supplications de Rav Firer, le médecin, 6 mois après, a accepté de faire l'opération à l'enfant. Et le papa, il a dû payer $1,5 million. Rabotai, c'est une histoire qui est vraie et qui, malheureusement, alors, elle nous touche à chacun d'entre nous. Combien de fois, Akadosh Baruch Hu, il vient taper à notre porte? Et combien de fois, alors malheureusement, le rendez-vous à ne pas louper, alors on reste dans notre lit, on reste dans nos occupations, on reste dans notre folie, dans nos ch'touillottes, dans nos bêtises, au lieu de se réveiller et d'aller au rendez-vous. Akadosh Baruch Hu, HaMelech Nimtza Basadeh. Le roi, il se trouve dans les champs, il nous appelle
il nous rappelle à l'ordre et il nous appelle de la meilleure façon. Venez, je serai là pour vous accueillir et vous aider à avancer. À nous d'être au rendez-vous, Rabotai. À nous de ne pas rester fainéants et de se prendre en main et de se dire je serai là et Bezrat Hashem, je ferai tous les efforts. Toi, Hashem, s'il te plaît, aide-moi. Et qu'on soit maharir, comme on a dit dans Rashi ici, dans Avodah Zarah, qu'on soit maharir, qu'on rallonge un petit peu dans chacune des brachot de la Hamida pour que justement Akadosh Baruch Hu, il soit merachem sur chacun d'entre nous. En tout cas, profitez de votre Chodesh Elul. Shabbat Shalom Lekulchem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?